Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons sur ce plateau pour tirer le bilan du dossier de la semaine qui a eu à traiter des problèmes auxquels l'éducation nationale est confrontée. Aujourd'hui, nous recevons M. Babacar Diak, inspecteur de la formation et de l'enseignement de Ziguinchor. Monsieur l'inspecteur, bienvenue. Bonjour. Donc, je remercie le groupe Média Sud d'avoir bien voulu nous inviter, peut-être pour apporter des éclairages, mais aussi nos points de vue sur différentes questions qui se posent, en tout cas dans le système éducatif au niveau local. Très bien. Monsieur l'inspecteur, pour commencer, comment se porte l'éducation dans la région de Ziguinchor? Quand même, l'éducation se porte assez bien dans la région. Mais moi, peut-être, ce que je contrôle le plus, c'est le département de Ziguinchor, parce que l'IF de Ziguinchor s'arrête au département de Ziguinchor. Mais ici, on peut dire que quand même, la situation est bonne, l'éducation se porte bien, malgré les difficultés, quand même, nous voyons que nous avons quand même des points de satisfaction. Bon, nous avons fait un peu l'état des lieux en ce qui concerne le secteur de l'éducation et la chose qui nous a le plus marqué, c'est les abris provisoires. Le plus souvent, c'est des enfants de CI qui sont logés dans ces constructions de fortune et ils sont exposés au soleil, au vent et à la poussière et ceci durant toute la journée. Quelles sont les prédispositions que vous avez prises pour remédier à ce phénomène? Voilà, merci. Bon, pour ce qui concerne les abris provisoires, il faut dire qu'aujourd'hui, la situation s'est beaucoup améliorée. Parce que quelques années auparavant, il y avait encore plus d'abris provisoires. Mais grâce à la politique menée par l'État, surtout la politique de construction, on a pu résorber une grande partie de ces abris provisoires. Parce qu'il y a eu les constructions du budget consolidé d'investissement, le BCI. Il y a aussi le BCI décentralisé qui permet aux collectivités locales de construire directement des classes. Mais aussi, il y a eu le paquet qui dérive du paquet, en fait, qui a aussi une composante construction. Et dans le département de Ziguinchor, nous avons aujourd'hui 6 écoles qui sont en train d'être construites, avec 3 classes, un bloc administratif, un mur de clôture, un point d'eau. Il y a aussi le PAEPCA qui prévoit de construire 2 écoles aussi à Ziguinchor. Donc pour dire que tout cela a permis aujourd'hui de résorber vraiment le nombre d'abris provisoires. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques statistiques. Il n'y a pas beaucoup d'abris provisoires et que en fait, ce qu'on a vu au fond, c'est 68 abris en tout pour l'élémentaire et le moyen dans la circonscription scolaire de Ziguinchor. En zone urbaine, on en a 43 et en zone rurale, on en a 25. Pour dire que donc, aujourd'hui, le nombre d'abris a vraiment chuté de façon drastique. Maintenant, peut-être, il y a un aspect qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous venez de dire, c'est que dans les écoles où il y a ces abris, parfois, certains directeurs, ils logent les CI. Ça, quand même, on en a déjà débattu en réunion des directeurs. Et moi, je leur avais dit que, bon, en fait, même si aujourd'hui, le recrutement fait que peut-être on a beaucoup d'élèves et qu'il n'y a pas assez de locaux, même s'il doit y avoir des abris provisoires, il ne faut pas y loger les enfants de CI. D'abord, peut-être parce qu'ils sont plus fragiles, mais aussi qu'il faut leur offrir un cadre attrayant qui puisse les encourager à venir et à rester à l'école. Donc je pense que s'il y a encore certaines écoles où ce problème se pose, on ne manquera pas de prendre les dispositions qu'il faut pour y remédier. Très bien. Autre problème, c'est celui de l'état civil en milieu scolaire. Nous avons vu que nombreux sont les élèves qui sont recalés aux examens de CFE et éventuellement aussi au concours d'entrée en 6e.
Quel commentaire faites-vous sur cette situation? Voilà, ça quand même, c'est un grand problème au niveau de l'IF de Ziguinchor, parce que nous avons un nombre très important d'élèves qui n'ont pas de pièce d'état civil. Il est évident que dans la politique d'accès à l'école, la présentation de la pièce d'état civil n'est pas obligatoire à l'inscription de l'enfant au CI. Mais quand même, c'est juste pour permettre d'enrôler l'enfant, mais d'amener maintenant le parent, si l'enfant n'a pas de pièce d'état civil, de pouvoir vraiment en chercher. Mais le constat est qu'aujourd'hui, on voit que la plupart des élèves arrivent au CM2 sans pièce d'état civil. Pour l'année scolaire 2014, je crois, on a eu au moins 150 élèves qui n'ont pas pu faire le CFE parce que tout simplement, ils n'ont pas pu présenter une pièce d'état civil qui est une composante du dossier. Bon, cette année aussi, nous avons fait un recensement du CI au CM2. Et vraiment, ce que nous avons trouvé aussi est un peu ahurissant. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec au moins 21 629 élèves qui n'ont pas de pièce d'état civil, dont 10 553 garçons et 11 076 filles. Vous voyez que donc, c'est extrêmement important. Et surtout, aujourd'hui encore, nous déplorons qu'au CM2, pour l'année scolaire 2016, on est encore 1345 élèves qui n'ont pas de pièce d'état civil, dont 616 garçons et 729 filles. Mais ce qui est surtout à noter, c'est que depuis des années, au niveau de Ziguinchor, quand même, différentes campagnes de sensibilisation ont été menées avec l'appui de l'UNICEF, avec l'appui des autres ONG comme la Fédération d'Imbaya, etc. Mais il y a des audiences foraines qui avaient été organisées et nous pensions que vraiment ce problème-là serait derrière nous. Mais curieusement, chaque année, on retourne à la case départ parce que nous avons l'impression que les choses ne bougent pas. Donc ça, c'est un problème qui nous inquiète parce que quand même, je pense qu'il n'y a pas plus grand tort qu'on peut commettre à un enfant parce que, par exemple, le parent est négligent, l'enfant ne parvient pas à faire son examen. Ça, quand même, c'est extrêmement grave. Bon, maintenant, nous sommes en train de mener des stratégies, de discuter avec les parents d'élèves, avec les comités de gestion, pour voir vraiment quelles sont les stratégies les plus appropriées à mettre en œuvre pour que les parents puissent vraiment trouver des pièces d'état civil pour les élèves. Parce que aussi, une fois de plus, il faut noter aussi que le rôle de l'école, ce n'est pas de chercher des pièces d'état civil aux élèves. Parce que quand même, dans le passé, ça a posé des problèmes. C'est pourquoi nous avons demandé aux directeurs, aux équipes pédagogiques d'assister les parents, de les conseiller, de les sensibiliser, mais aussi dans une certaine mesure, quand même, d'aider à ce que les enfants puissent trouver. Nous allons aborder la question genre, l'éducation, la scolarisation des filles. Nous avons vu depuis près de 2 décennies des slogans se succéder. Je veux aller à l'école, je veux rester à l'école et je veux aller et réussir à l'école. À présent, comment se comporte la scolarisation des filles à Ziguinchor? Voilà. Je pense qu'à travers ces slogans-là, peut-être, vous avez passé en revue les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés pour vraiment favoriser la scolarisation des filles. À un moment donné, il s'agissait tout simplement de favoriser l'accès des filles à l'école. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une certaine discrimination qui faisait que dans les familles, on préférait envoyer les garçons plutôt que les filles. Mais je crois que même avec le PDF, ce combat-là a été gagné parce qu'aujourd'hui, on voit que quand même les filles accèdent massivement à l'école. Et si on prend le cas de Ziguinchor, pratiquement aujourd'hui, l'indice de parité est en faveur des filles. C'est-à-dire qu'il y a plus de filles aujourd'hui dans nos classes que de garçons. Maintenant, l'autre défi, c'était de faire de telle sorte que les enfants puissent non seulement rentrer à l'école, mais puissent continuer
leurs études. C'est pourquoi, à un moment donné, on disait que donc, il faut que les filles puissent rester à l'école. Là aussi, à travers différentes politiques et stratégies, on se rend compte qu'aujourd'hui, les enfants quand même parviennent à rester. Et aussi, si on fait attention un peu aux examens, que ce soit le CFE que le BFM, on se rend compte que le taux de réussite chez les filles quand même est assez intéressant. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut toujours faire des efforts pour aider les filles à rester à l'école. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, il y a non seulement des études qui ont été faites en ce qui concerne les violences scolaires, les grossesses précoces, mais surtout aujourd'hui, dans chaque établissement, il y a des cellules qui sont mises en place pour permettre de protéger les filles contre ces violences, ces grossesses, ces mariages précoces qui sont tous des freins. Filles, garçons, en termes de résultats et de performances, est-ce que les filles sont sensiblement en avant ou... Ce qui concerne le CFE, je crois que là, les filles, quand même, ont fait de bons résultats. Donc, si on prend globalement le CFE pour les résultats 2015, on avait un taux de réussite de 59,67%. Et on a 60,24% pour les filles et 59,06% pour les garçons. On voit donc que les filles sont en tête. Donc, les admis, c'est 1833 filles et 1679 garçons. Vous voyez donc ici quand même, et même dans les compositions, dans les différents établissements, on se rend compte aujourd'hui que souvent ce sont les filles qui sont en tête. Voilà, donc pour dire que aujourd'hui, en tout cas, du point de vue des résultats, on a quand même une certaine... Donc on peut dire que les politiques étatiques, les objectifs sont atteints? Bon, peut-être on ne peut pas dire que les objectifs sont atteints à 100%, mais il y a un grand pas qui a été fait. Parce que il y a quelques années auparavant, le problème c'était que les enfants puissent être à l'école. On a gagné ce combat. Il fallait que les filles maintenant puissent rester à l'école. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, quand même, les filles quand même restent à l'école. Maintenant, du point de vue des résultats aussi, on a vu que, par rapport à ces statistiques-là aussi, que pratiquement le taux de réussite est plus élevé chez les filles, en tout cas en ce qui concerne le CFE. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il y a les différents programmes, il y a la SCOFI qui joue un grand rôle dans la scolarisation et le maintien des filles, mais il y a aussi pratiquement certains programmes, comme le programme d'amélioration de l'éducation des filles, qui soutient aussi les filles. Et là aussi, au niveau de Ziguinchor, on a quand même quelques ONG, quelques associations qui soutiennent aussi en offrant des bourses ou bien des fournitures, etc. Et tout cela maintenant contribue vraiment à améliorer les résultats des filles. Et pour terminer maintenant, la sinon de question de la grève scolaire. Nous avons vu que dans le supérieur, c'est le CS qui a ouvert le bal, suivi dans le moyen secondaire, le CUSEMS, SAEMS aussi, pas plus tard qu'hier. Donc on s'attend aussi, puisque nous sommes dans la période, les enseignants du primaire aussi vont rentrer dans la danse, d'autant plus même qu'ils ont introduit un recours, plutôt un préavis. Donc pris dans ce cercle infernal, quel avenir pour l'école sénégalaise? En tout cas, nous déplorons ces grèves et on s'est rendu compte qu'on dirait que fatalement, chaque année, il faut qu'il y ait une série de grèves. Or, le problème, c'est que ce sont les élèves qui en sont victimes. Parce que tout simplement, plus la grève dure, plus le quantum horaire est entamé, et il est évident donc le temps consacré aux apprentissages reste très minime par rapport au temps normal. Et cela se ressent dans les programmes parce que quand on n'a pas suffisamment de temps, on ne fait qu'une partie du programme. Et maintenant, le problème, c'est qu'au fond, généralement, dans certaines disciplines, les programmes sont liés. Certains programmes d'une classe donnée sont un prérequis pour la classe suivante. Il est évident que si l'essentiel du programme n'est pas fait,
ou bien n'est pas maîtrisé par les élèves, même s'ils passent en classe supérieure, ils vont le faire avec beaucoup d'insuffisance. Et c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, on se rend compte que vraiment, presque dans beaucoup de disciplines, on note vraiment une baisse du niveau des élèves. C'est pour dire que donc, je pense que le droit de grève, c'est un droit consacré par la loi, mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les gens réfléchissent sur d'autres stratégies de lutte, hein, en dehors de la grève. Parce que aussi l'avenir de ce pays repose sur les enfants. Si on n'a pas des ressources humaines de qualité, tout ce qu'on dit sur l'émergence, le développement, au fond, devient tout simplement un rêve. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut quand même qu'on puisse s'arrêter, réfléchir sur d'autres stratégies et permettre aux enfants d'avoir le temps maximum d'apprentissage dans les collèges, lycées et écoles élémentaires pour vraiment élever le niveau. Bon, parce que ce qui se passe, souvent on sait quand est-ce qu'on déclenche une grève, mais quand est-ce que ça se termine, généralement on ne sait pas. Et il y a au moins 2 ans ou 3 ans, c'est in extremis qu'on parvient à sauver l'année scolaire, à organiser des examens, mais tout le monde sait que quand même, dans ces situations-là, pratiquement des fois, le quantum horaire est tellement entamé que même par rapport à cette opération de sauvetage de l'année scolaire, on peut se poser des questions. Donc je pense que quand même, la grève constitue un réel problème aujourd'hui, aussi bien de la part des professeurs que de la part des élèves. Mais bon, maintenant peut-être aussi noter que au niveau local, on n'a plus tellement de problèmes par rapport à ces grèves-là. Parce que dans le passé, peut-être c'était le paiement des indemnités de déplacement ou de correction qui posait problème. Mais Dieu merci, depuis 2 ans, l'État a fait de gros efforts de telle sorte que, au plus tard, au mois de novembre, on parvient aujourd'hui à payer toutes les indemnités liées aux examens. Je crois que même cette année, au mois d'octobre, déjà, on avait commencé à payer ces indemnités. Donc ça, ce n'est plus un problème au niveau local. Maintenant, le grand problème, peut-être, c'est lié aux engagements de l'État par rapport aux syndicats. C'est ça qu'ils mettent en avant. Mais je me dis que même par rapport à cela, il y a des efforts qui peuvent être faits pour permettre quand même au système de fonctionner, tout en réclamant quand même ses droits. Donc vous, en tant que représentant de l'État, quelles solutions préconisez-vous afin qu'il se produise une année scolaire paisible? Bon, peut-être, en fait, la solution par rapport en tout cas aux revendications qui sont posées aujourd'hui, c'est qu'il y ait quand même en permanence un dialogue entre l'État et le syndicat. Et que quand même, et les syndicats, et que il y ait quand même un comité de suivi des accords. Il y en a déjà, mais que ce comité soit réellement fonctionnel et que à chaque étape, qu'on puisse faire le bilan, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire et alerter les pouvoirs publics à temps. Et aussi, des fois, quand même accepter de faire des concessions. Parce que aussi, nous savons que dans l'administration, il y a quand même des procédures. Et souvent, les choses ne sont pas aussi automatiques qu'on peut le penser. Mais donc, tenir compte de tout cela et quand même faire des concessions réciproques pour vraiment permettre aux enseignants de rester dans les classes et que l'année scolaire puisse se dérouler correctement. Voilà, le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Quel est votre mot de la fin? Bon, peut-être pour le mot de la fin, encore une fois de plus, remercier le groupe Médias du Sud qui nous a offert cette opportunité, mais aussi lancer un appel aux parents d'élèves pour que vraiment ils se mobilisent pour que le problème de défaut de pièces d'état civil soit derrière nous. Que aussi les autorités administratives puissent aider ces parents
à quand même avoir ses pièces d'état civil. Et peut-être pour terminer, demander aux enseignants du moyen secondaire, de l'élémentaire encore, vraiment de faire preuve de compréhension, mais aussi demander à l'État, vraiment, autant que faire se peut, de prendre en compte les revendications pour quand même qu'on ait quand même une année scolaire apaisée et que les élèves puissent travailler dans d'excellentes conditions. Ok, Monsieur Babacar Diack, inspecteur de l'enseignement et de la formation, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers internautes, merci également à vous. Rendez-vous pris pour la semaine prochaine avec une autre thématique. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent fin de week-end. Merci et au revoir.